Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude de l'Épître aux Romains, nous en sommes au 8e chapitre, le chapitre 8, du verset 28 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, avant de commencer la lecture à partir du verset 28 et d'entamer notre étude, j'aimerais revenir au dernier épisode et à la dernière partie du dernier épisode. En résumé, nous souffrirons dans le moment présent, mais nous aurons part à la gloire, qui sera révélée lorsque nous serons révélés nous aussi. Quand cette gloire sera-t-elle révélée et quand la création elle-même sera-t-elle libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu? Eh bien, certains appellent l'Épître aux Romains, ils l'appellent l'Évangile de Dieu. Et il y a un évangile pour la création. L'évangile n'est pas seulement pour nous, bien sûr, il est essentiellement pour nous. Mais il y a aussi une bonne nouvelle pour la création. Car la création elle-même sera libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous jouissons de ce que l'on appelle la liberté de la grâce. Et moi, je sais que certains croyants disent simplement « nous jouissons de la glorieuse liberté des enfants de Dieu ». Non, cette glorieuse liberté est à venir. Nous jouissons plutôt de la liberté, de la grâce, et la création n'a absolument aucune part dans cette liberté. Mais lorsque le rôle de la glorieuse liberté des enfants de Dieu vient, alors la création sera libérée. C'est-à-dire que lorsque nous serons glorifiés, et lorsque le Christ sera glorifié, et lorsque le Christ sera révélé dans la gloire, pour ce monde, à ce moment-là s'accomplira ce que Paul appelle dans Colossiens 1 tout réconcilié, ce que Pierre appelle dans Actes chapitre 3 moment de la restauration totale. Il l'a également appelé temps de rafraîchissement, et ce que le Christ appelle dans Matthieu chapitre 19 renouvellement. Il existe donc de nombreux noms pour désigner ce moment merveilleux, ce moment où la création sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est la vision ultime de la liberté. Exactement. Frère Youssef, quand nous allons au verset 28 et suivant, j'aimerais lire quelques versets. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand verset des frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi, qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est peut-être un passage un peu long, mais rassurant en soi pour les téléspectateurs. J'ai donc voulu le lire en entier, mais quand on revient au premier verset, que voyez-vous dans le premier verset, le verset 28? Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan.
Eh bien, une des très belles choses par lesquelles la Bible sainte nous rassure, ce sont les mots « nous savons ». Et la Bible sainte nous enseigne en fait beaucoup de choses. Et nous sommes capables, comme croyants, de dire « nous savons ». Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et les sœurs. Nous savons que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais Dieu soit loué, le croyant le sait. Cependant, nous ne savons pas tout non plus. Le verset 26 dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières ». Il y a des choses. Nous ne sommes pas du tout omniscients comme Dieu, certainement pas. Mais malgré cela, nous savons très bien que notre Dieu fait que toutes les choses contribuent au bien de ceux qu'il aime. C'est au verset 28. C'est Dieu qui fait cela. Et je pense que l'histoire la plus merveilleuse qui nous montre comment Dieu fait ressortir de toutes choses ensemble quelque chose pour le bien des croyants, l'histoire de Joseph. Parce que la vie a traité Joseph de façon très injuste lorsque nous lisons son histoire dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 37. Nous voyons comment la vie, si je puis le dire, l'a maltraité. Mais son Dieu a fait que rien ne soit contre Joseph. Lorsque Joseph a dit à ses frères « Vous aviez projeté de me faire du mal », mais Dieu l'a changé en bien, a changé ce mal en bien. Ainsi donc, Dieu collecte le mal des hommes et le mal des circonstances et la fureur de Satan. La fureur de Satan. Il prend tout cela et les soumet à sa propre chimie et fait ressortir de la couleur verte et de la couleur noire une autre couleur tout à fait différente. C'est la chimie de Dieu. Il fait ressortir de toutes les circonstances qui sont hostiles aux croyants, il en fait ressortir un bien qui est sans pareil. Et je pense que l'histoire de Joseph, que l'on trouve dans les premiers livres de la Bible, est le modèle le plus merveilleux de la façon dont Dieu contrôle tout et fait ressortir le bien du mal. Frère Youssef, je m'attendais à une lecture simple et directe. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux que Dieu aime. Mais ici, il dit de ceux qui aiment Dieu. Ici, l'élément décisif de l'histoire est-il que c'est Dieu qui agit ou que c'est parce qu'ils aiment Dieu? En fait, s'il avait dit ceux que Dieu aime, mais Dieu a aimé le monde. Alors donc, ça aurait été tout contribue au bien de tous les hommes. Ou bien comme certains le disent, tout ce qui est fait pour le bien. Ce n'est pas vrai, bien sûr. Ce n'est pas pour tous les hommes que cela contribue au bien, non pas de ceux que Dieu aime, car Dieu aime tous les hommes, mais plutôt de ceux qui aiment Dieu. Ce sont plutôt les personnes pour qui l'amour de Dieu a brisé leur inimitié et les a attachés à lui. Ce sont les croyants véritables qu'il appelle au chapitre 1 les bien-aimés de Dieu. Dieu les aime, bien sûr, et eux aussi ont répondu à l'amour de Dieu par l'amour. Ce sont les croyants, les pieux croyants qui n'aiment pas Dieu pour ses dons, mais qui aiment Dieu pour sa personne. Alors Dieu se charge de prendre les maux des circonstances, des événements, des personnes, tout cela, et d'en faire ressortir le bien, et cela pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui jouissent de ce bien sont donc ceux qui ont une relation vivante, ceux qui ont répondu à l'amour de Dieu et qui l'aiment maintenant. C'est vrai. Le reste du verset 28, ceux qui sont appelés conformément à son plan, l'appel conformément au plan. Quel est l'appel et quel est le plan? Oui, Dieu avait un plan, et il explique ce plan au verset 29. En fait, ces hommes-là que Dieu a appelés conformément à son plan, ces gens-là précisément qui aiment Dieu, ces gens-là, comme l'apôtre Paul le dit, que Dieu fera tout concourir à leur bien, il y a un appel lorsque le moment est vraiment venu dont il parle au verset 29, et il y a un plan éternel dans le cœur de Dieu, qui est très simplement la vérité de l'élection glorieuse que Dieu a pensé à nous dans l'éternité et a prévu pour nous des choses qui sont impensables par le langage de 1 Corinthiens 2, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est le même groupe. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. J'ai une question, s'il vous plaît. Au verset 29 qui se lit comme suit, «
En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand verset de frères. Expliquez ce verset, s'il vous plaît. Oui, nous avons besoin d'une explication, frère Youssef. La préconnaissance et la prédestination. En effet, le verset 29 et le verset 30 forment ensemble un merveilleux quintet. Ce sont 5 maillons d'or, si je puis le dire, qui relient l'éternité à l'éternité. Lorsqu'il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a connus avant la création du monde. Il les a aussi prédestinés. Pourquoi ? Il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né D'un grand grand nombre. nombre de frères. C'est le deuxième maillon. Ainsi donc, la préconnaissance est le numéro 1, la prédestination, numéro 2. Ensuite, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est le troisième maillon dans le temps, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. C'est également dans le temps. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Ça ne s'est pas encore accompli, mais elle s'accomplira. Et c'est pourquoi il le mentionne au passé, comme s'il s'était accompli. Car le plan, dit-il ici, le plan de Dieu, appelé conformément à son plan, du moment que c'est le plan de Dieu, il doit absolument s'accomplir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc 5 maillons merveilleux qui sont la préconnaissance, c'est-à-dire que Dieu nous connaît par notre nom dans l'éternité, et il nous a prédestinés à un statut merveilleux et sublime dans l'éternité. Prédestination au statut. Prédestination à la position et au statut. À la position et au statut. Oui. Préconnaissance. Comme Dieu des nous connaît personnes. depuis l'éternité comme des personnes. Pour les personnes. Préconnaissance C'est pour vrai. les personnes et prédestination pour le statut. statut, Nous occupons exactement. un statut. Et ensuite, il les a appelés. C'est quand le moment est vraiment venu, il nous a appelés, il a appelé chacun à son tour, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors, et puis ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. C'est, comme nous l'avons vu, le sujet de l'épître qui est la justification, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire, et c'est le sujet du chapitre 8 en particulier, la gloire. C'est pourquoi il dit au verset 31, « Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Que veut-il dire, puisqu'il a parlé des 5 cercles de gloire que Dieu a fait et fera pour nous ? Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Eh bien, il y a quelqu'un qui a dit, après avoir cité 5 maillons d'or d'éternité en éternité, l'apôtre a encore cité 5 merveilleuses questions. La première question, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est la première question. La deuxième, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Troisième question, qui accusera ceux que Dieu a choisis? Quatrième question, qui les condamnera? Cinquième question, qui nous séparera de l'amour du Christ? 5 questions dont les réponses sont connues et claires et incluses dans la question, une question rhétorique qui n'appelle pas la réponse. Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La question si Dieu est pour nous est mieux traduite si Dieu est de notre côté. Si Dieu embrasse notre cause, si Dieu a pensé à moi depuis l'éternité, qui sera capable dans tout l'univers d'être contre moi? Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Et le fait qu'ils disent si Dieu est pour nous, la question se pose comme si elle allait de soi. Qui sera contre nous? La réponse est personne. Tant que Dieu est de mon côté, qui sera contre moi? La deuxième question est s'il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, nous ayant donné son propre Fils, que nous refusera-t-il? Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? On Oui. peut regarder ça de plus près. Eh bien, le mot épargner en français nous conduit peut-être à une pensée inexacte et imprécise, parce que certaines personnes disent que Dieu a frappé son Fils sans pitié. Je crois que cette pensée n'existe pas dans ce verset, du moins, et je crois qu'elle n'existe pas dans la Bible. Mais l'expression n'a pas épargné est la même expression que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Tu ne m'as pas Exactement. refusé ton Fils Il ne unique. nous l'a pas refusé. Il ne nous l'a pas refusé. En fait, si Abraham n'a pas refusé son fils à Dieu, le plus étonnant encore, c'est que Dieu n'a pas refusé son fils à des gens qui sont ennemis comme nous. Alors donc, si l'amour de Dieu pour nous et son souci pour nous ont fait qu'il ne nous a pas refusé son fils unique, pouvez-vous alors imaginer qu'il nous refuserait quoi que ce soit? S'il nous a donné son propre fils, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui?
Concentrez-vous sur le mot « accorder » qui signifie que nous le prenons sans mérite de notre part, puis nous accorderait aussi tout avec lui. Avec lui signifie pas en se séparant de lui, pas comme le fils aîné quand il a dit « Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes Dans amis. » Luc 15. Dans Luc 15, oui. Mais Dieu veut que nous nous réjouissions avec lui, avec le Christ. Il ne veut pas que nous soyons séparés de lui parce qu'il sait que notre bonheur ne réside pas dans la séparation d'avec le Christ. Et remarquez le troisième point, il nous accorderait toutes choses avec lui. Il ne peut absolument rien me refuser. Cela ne veut pas dire que je lui dis « Seigneur, je veux le dernier modèle de Mercedes ». Car peut-être si je recevais le dernier modèle de Mercedes, cela m'éloignerait de Dieu et Dieu veut que je jouisse de toutes les bénédictions avec le Christ et non pas indépendamment du Christ. En fait, au chapitre 8, dans la première partie, nous avons appris que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, et que l'héritage de Christ est tout. C'est Aussi, vrai. nous héritons de Dieu en Christ, C'est bien. ou avec le Christ. Mais ici aussi, Dieu nous accorde tout en Christ et avec le Christ. Et indépendamment du Christ, aucun d'entre nous ne peut jouir d'une bénédiction de Dieu. C'est vrai, mais ici il parle du temps présent, il nous accorderait maintenant avec lui, alors que nous hériterons de tout dans le futur. Lorsqu'il parle du don de Dieu en disant « Lui qui n'a pas épargné son propre fils », cela signifie qu'il ne nous l'a pas refusé. Dieu prend plaisir à donner. Et ici, il dit qu'il nous accorderait tout. L'histoire du don dans le cœur de Dieu, parlez-nous-en en 1 minute. Eh bien, vous souvenez-vous de l'intéressante conversation entre le Christ et la femme samaritaine? Il lui a dit une belle expression au verset 10 de Jean, chapitre 4. Il lui a dit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu ». Et nous pouvons dire que cette femme connaît à peine les exigences de Dieu, elle connaît à peine la loi parce qu'elle est une samaritaine. Dieu ne nous parle pas de ses exigences, mais est-ce que nous savons, sommes-nous au courant? La nouvelle nous est-elle parvenue que Dieu a un cadeau qu'il veut nous faire? Et peut-être, écoutez, une jeune fille a fait quelque chose de très sympathique avec sa mère. Elle est venue lui dire « Maman, je n'ai plus peur de Dieu. » « Pourquoi, ma chérie, n'as-tu plus peur de Dieu ?» Elle lui a dit « J'ai trouvé ce petit papier à l'imprimerie et la Bible sainte venait d'être traduite en allemand. Le papier disait que Dieu a aimé qu'il a donné. » La mère le lut et dit « Mais il n'a pas dit ce qu'il a donné. » La fille répondit « Tant que Dieu aime et nous donne quoi que ce soit, il ne faut pas avoir peur de lui. » Elle lui dit « Tu as raison, mais il ne nous a pas donné quoi que ce soit. Il nous a donné la plus grande personne, le meilleur du ciel. Il l'a donné aux pires personnes sur la terre, c'est-à-dire moi et toi. » Dieu prend toujours plaisir à donner. C'est vrai. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour une question du public. Les versets 33 et 34, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pourriez-vous expliquer ces 2 versets, s'il vous plaît? Pourriez-vous les expliquer? Qui accusera ceux que Dieu a choisis signifie que si Dieu a choisi quelqu'un, alors qui oserait l'accuser? Autrefois, Assuérus a choisi Esther, et elle trouva grâce à ses yeux. Mais le méchant Aman a essayé de dénigrer Esther et son peuple. Et quand Esther s'est plainte auprès du roi, le roi répondit « Qui est celui qui ose t'attaquer alors que tu es l'objet de mon choix à moi ? Tu as trouvé grâce à mes yeux, à moi. Qui est donc celui-là? Qui est donc ce fou qui a l'intention de t'attaquer ?» Et ce fut sa triste fin. Nous savons que ce jour-là, Aman fut pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Ainsi donc, si Dieu lui-même nous a choisis, qui accusera alors ce que Dieu a choisi? La deuxième question, c'est lorsqu'il dit c'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera? C'est-à-dire que si la plus haute autorité de l'univers m'a justifié, Dieu, donc lorsque Dieu me déclare juste, Qui me condamnera? qui me condamnera? C'est aussi une question rhétorique, et je pense que pour lire cette question-là, il faut lire le verset qui la précède et qui la suit. Donc, exactement comme c'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera De l'amour du du Christ. Il met l'introduction et puis il pose une question qui a une Qui réponse peut changer évidente. cela? Qui peut changer cela?
Des paroles très encourageantes et merveilleuses. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Je voudrais m'arrêter sur quelques mots qui tentent de nous séparer du Christ. Oui, eh bien, là, il y a 7 mots. Et je pense que ces 7 mots vont du moindre jusqu'au pire. Qui nous séparera de l'amour du Christ serait-ce la détresse? Et cette détresse, on peut dire qu'elle passera. Mais ce peut être plus que la détresse, l'angoisse. L'angoisse est un peu plus longue. Mais ensuite, il peut s'agir de quelque chose de plus que l'angoisse, à savoir la persécution. Quelque chose de positif. Et un peu violent, la persécution. Qui aurait dit qu'elle pouvait conduire à la faim? Je ne trouve rien à manger. Cela peut aller plus loin que la faim. Le dénuement, je ne trouve rien à me mettre. Je suis devenu nu. Non, cela peut mener à plus le danger. Et non, cela peut mener à l'épée, c'est-à-dire au meurtre. Il y a donc 7 niveaux de la simple détresse jusqu'à l'épée, le meurtre. Et les hommes de Dieu, à travers les âges, ont été exposés à une partie ou bien à toutes ces choses-là. Mais cela ne les a jamais empêchés de jouir de l'amour du Christ au milieu de ces circonstances difficiles. J'aimerais parler de la séparation, nous séparera de l'amour du Christ. Le fait que le Christ nous aime en toutes circonstances affecte-t-il nos esprits ou nous éloigne-t-il de l'amour du Christ pour nous? C'est-à-dire que pendant ces temps-là, est-ce que le Christ nous aime? Ou bien plutôt c'est fini, il a vu d'autres que nous et nous a abandonnés? En réalité, non. Je donne quelques exemples. Il dit ensuite, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Je dirais donc, le croyant jouit-il de la compagnie du Christ, des soins et de l'attention du Christ, de la victoire du Christ, de la joie du Christ? La réponse est oui. La compagnie du Christ est claire avec Joseph, il était en prison, et l'Éternel fut avec Joseph. Et les soins du Christ, nous les voyons avec Élie. Les circonstances sont difficiles, mais j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Il y a une famine, oui, mais moi, je serai avec toi. La victoire du Christ s'est rendue visible en Daniel. Il a été jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ou encore Paul, la joie du Christ. Vers le milieu de la nuit, lui et Silas se sont mis à prier et chanter les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Donc, ils ont vécu des circonstances difficiles. Ils n'en étaient pas du tout exempts. Et pourtant, le Christ ne les a pas abandonnés dans les circonstances difficiles. C'est pourquoi il dit, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Pour étayer vos propos, dans tous ces cercles de souffrance qui commencent par la détresse et se terminent par la mort, Christ et son amour pour nous demeurent. Exactement. Mais je veux parler du croyant pendant qu'il est dans ces cercles. Comment se réjouit-il dans son esprit et garde la conviction qu'avec l'épée, la détresse, la souffrance et, alors qu'il était battu, il jouissait encore pratiquement de l'amour du Christ dans son esprit? Comment? Je pense que le verset précédent sur lequel nous nous sommes arrêtés un instant, lorsqu'il dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Alors donc, revenons toujours à l'essentiel qui est la croix. Car la croix et l'amour de Dieu sont un remède à d'innombrables problèmes. L'un des honorables hommes de Dieu qui nous a précédés dans la gloire a dit quand j'étais jeune, quand on me coinçait pour citer un verset, le verset le plus facile que je disais pour m'en sortir était « Dieu est amour ». Quand j'ai grandi et que mes problèmes ont multiplié, quand je suis coincé, je trouve alors que le meilleur verset pour résoudre mon problème est le mot « Dieu est amour » qui s'est manifesté dans la croix du Christ. Le dernier chant au verset 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Il énumère ensuite de nombreuses choses qui ne pourront pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'aimerais faire un dernier commentaire sur ce chant au verset 37. Au verset 37, c'est dans tout cela et non pas en dehors de cela ou après en avoir fini, mais c'est la plus grande victoire. Dans tout cela. Oui, dans tout cela, nous sommes capables de chanter. Par les mots d'Habacuc, en effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut, et pas uniquement vainqueur, mais encore plus que vainqueur. Et c'est là le miracle de la foi chrétienne. C'est vrai. Elle nous donne la victoire alors que nous sommes dans le problème. Exactement. Dans la fournaise de feu victorieux, dans la souffrance. Très bien.
Que Dieu Que vous le Seigneur bénisse, vous frère garde. Youssef. Revoyons l'épisode avec nos invités. Que signifie l'affirmation « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés » ? Dans les versets 29 et 30, nous voyons 5 maillons qui relient l'éternité à l'éternité. Les deux premiers sont ceux qu'il a connus d'avance, il nous a connus par notre nom, par notre personne. Il les a aussi prédestinés à un statut. Les deux autres parlent du moment présent, du fait qu'il nous a appelés et nous a déclarés justes. Et le dernier dit, il est dans la gloire et nous serons glorifiés. Parfait, parfait. Pourquoi l'accusation contre les enfants de Dieu, contre les croyants, n'est-elle pas acceptée ? Parce que si la plus haute autorité de l'univers, qui est Dieu, nous a déclarés justes, non seulement personne n'osera nous accuser, mais Dieu ne permettra à personne de nous accuser. C'est ce que dit Paul au verset 35 lorsqu'il cite 7 choses d'intensité progressive qui ne pourront pas nous séparer de l'amour du Christ. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger et même l'épée qui est le meurtre ne pourra pas nous séparer de l'amour du Christ. Puisque Dieu nous a déclarés justes, qu'il n'y a pas d'accusation contre nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu Le vous Seigneur bénisse. vous bénisse. Nous attendons avec impatience le chapitre 9 dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.